Le GOAT ultime du manga, Lancelot, vient peut-être de révéler sa plus grande faiblesse à Arthur, et sa prestation était juste légendaire. Le chapitre 206 des 4 cavaliers de l'Apocalypse est enfin dispo, et il faut absolument qu'on en parle. Alors dès le début, les périls sont à terre derrière Lancelot, étonnant tous ses compagnons. Mais attention, il leur fait vite comprendre qu'il ne les a pas battus. Non, il a juste brisé la coquille qui retenait le chaos en eux. Et là, le chaos sort enfin de leur corps, prenant la voix et l'apparence d'Arthur pour s'adresser à Lancelot. Pour le chaos, Lancelot est bien trop dangereux, et il ne souhaite rien de moins que sa mort. Tous sont choqués. Et cette entité chaotique, reconnaissant le geste de Lancelot, le remercie pour avoir laissé les périls vivants, car ce sont des hôtes précieux pour lui. Mais attention, Lancelot ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Il l'a fait parce que c'est cette entité qu'il voulait écraser. Il utilise donc sa route scintillante face à elle. Et même si cette attaque est insuffisante pour tuer l'entité, elle réussit néanmoins à le repousser. Et le coup de théâtre, son épée, cerf blanc, se brise dans l'affrontement, à cause de la force libérée par Lancelot. Du côté de Tristan, panique générale. Tous pleurent, le croyant mort. Même lui-même le croit. Chiant, comme toujours, apporte son côté hilarant. Mais Lancelot s'avance, gifle Tristan et lui dit de se réveiller, rappelant à ce dernier qu'il est mi-démon, au sang de première classe. Après tout, les démons de haut rang sont increvables, même décapités, donc Tristan peut se recoller facilement. Percy, lui, est dépité, car même si Donnie a sauvé la moitié des participants, ceux qui étaient à leur côté sont morts. Il se dit qu'il n'aurait jamais dû venir à Anfuin, car ils n'ont réussi à tuer aucun péril et se sont fait démonter. Mais Lancelot lui remonte le moral, lui rappelant que c'est la faute des périls et du chaos, et qu'ils ont au moins retrouvé Tristan, lui permettant par la suite de retrouver la mémoire. Un premier tri important qui a permis à la fin aux 4 cavaliers de l'Apocalypse d'enfin être réunis. Le combat ne fait que commencer. Ils doivent maintenant évoluer, sachant exactement où ils en sont face au péril. Pendant ce temps, Goliath sort des décombres avant de se faire décapiter par Balin, aidé par Gareth. Les rangs des cavaliers s'agrandissent et l'action continue. Du côté du château d'Arthur, ce dernier saigne, soulignant que la force de Lancelot pourrait même dépasser celle des péchés capitaux eux-mêmes, ce qui est juste déconcertant pour lui. Mais ayant pris l'attaque de Lancelot de front, Arthur pense avoir trouvé le secret derrière la puissance de ce dernier. Et c'est là que se conclut ce chapitre. Un chapitre assez incroyable. Mais bon, ce chapitre prouve une chose essentielle. Malgré la puissance incroyable de Lancelot, il ne fait tout simplement pas le poids face à Arthur seul. Il est surpuissant certes, mais sa force reste inférieure à celle du chaos. Ce qui explique bien évidemment pourquoi la prophétie parle de 4 cavaliers face à Arthur et non d'un seul. Même s'il a peut-être juste mal géré la puissance de sortie de sa route scintillante, sait-on jamais. Mais bon, pour vous, quel est le secret trouvé par Arthur derrière cette puissance colossale? À vos claviers. Une vidéo dédiée à Lancelot et à sa puissance sortira normalement ce vendredi sur la chaîne. Et la review complète du chapitre sera dispo ce dimanche. J'espère pouvoir vous retrouver au rendez-vous. Et donc, sur ce,